Bonjour les amis, c'est avec joie que je vous retrouve car ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de recette. Je reviens en force les amis avec une gourmandise que vous allez vouloir refaire, je suis sûre, dans la semaine qui vient. Regardez-moi ce fondant, un gâteau tout chocolat, hyper bon, hyper économique, très très simple à faire avec des ingrédients basiques, mais le résultat, sincèrement, il est époustouflant. C'est une recette que je connais par cœur, que je fais depuis quelques temps et qui est tellement facile à réaliser que je l'ai en tête. En fait, c'est une recette que j'ai dans ma tête. Mais vraiment, pour les fans de chocolat, eh ben, vous allez être servis. Incroyablement bon. Même si vous recevez du monde, c'est un gâteau qui donne une grande quantité. Et vous allez voir qu'il est très très simple à faire. Je me répète, mais c'est tellement vrai. Regardez, vous allez casser 4 œufs entiers dans votre saladier. Vous allez fouetter avec un mug de sucre. Vous allez blanchir tout ça, les œufs, avec le sucre pendant 2-3 minutes. Vous avez vu, là, ils ont bien blanchi. Vous allez ajouter avec le même mug un verre de farine, un mug de farine avec un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique de 14 grammes. Ensuite, vous allez ajouter 3 cuillères à soupe de cacao en poudre amère, non sucrée, et vous allez mélanger à nouveau. Et ensuite, on va ajouter ce qui est liquide, c'est-à-dire un mug de lait. Vous avez vu, c'est super facile parce que je mesure tout avec mon mug. Un mug de lait et un mug d'huile. Pareil, on va remélanger tout ça. Donc, vous avez vu, c'est des ingrédients basiques, mais qui donnent vraiment un gâteau magnifique. Vous aurez, je suis sûre, cette recette, vous la garderez, vous la ferez de temps en temps. Et elle est, franchement, elle en jette. Hein. En termes de goût et de visuel, très très bon et joli en plus. Donc j'ai mis une petite pincée de sel pour exhauster le goût. Et je prends un plat que je vais huiler pour pas que mon gâteau colle à l'intérieur. Et je vais placer mon gâteau au four à 180 degrés pendant 45 minutes. En parallèle, on va faire une sauce au chocolat. On va mettre un mug de lait, un demi-mug d'huile, 2 cuillères à soupe de cacao, amer pareil, et 3 cuillères à soupe de sucre. Et on va laisser mijoter à feu doux moyen pour que tout se fonde. Vous mélangez bien sans lâcher pour pas que ça fasse de grumeaux. Et encore pour plus de gourmandise, j'ai ajouté quelques carreaux de chocolat, mais c'est pas obligatoire. J'ai ajouté 3-4 carreaux de chocolat pour avoir encore plus ce goût chocolaté. Et dès que tout a fondu et que l'aspect est bien lisse, on peut éteindre et on va faire surtout refroidir. Laissez bien refroidir parce qu'en fait, on va verser cette sauce sur le chocolat pour imbiber, sur le gâteau au chocolat pour l'imbiber. Donc, il faut que la sauce soit chaude, soit froide, excusez-moi, et que le gâteau soit chaud. Dès que le gâteau sort du four, on va le couper en morceaux et on va verser la sauce au chocolat qui est à refroidi, surtout sauce froide, n'oubliez pas, et gâteau tout chaud qui sort du four. Regardez, il a bien gonflé, il est hyper moelleux, même avant de l'imbiber. Regardez, quand on le coupe, on voit très très bien qu'en fait, il est extrêmement moelleux, on dirait une génoise. Donc déjà, le gâteau à la base, il est moelleux, donc on va pas oublier de couper, comme ça, au niveau des coupures, le chocolat, il va pénétrer, ça va vraiment le rendre encore plus gourmand, très chocolaté et extrêmement fondant. Donc vous allez verser toute votre sauce sur toute la surface de votre gâteau et vous allez laisser en fait absorber le gâteau. Et ensuite, une fois qu'il aura bien absorbé le gâteau, toute la sauce, il pourra être servi. Il se mange froid, tiède, même tiède, il est très bon. Pour le décor, je vais ajouter ensuite, moi, un petit peu de noix de coco. Vous pouvez ajouter un petit peu de pistache, ce que vous voulez, hein, de noisettes, ce que vous voulez. Moi, j'ai ajouté un petit peu de noix de coco. Mais vraiment, c'est une dinguerie, les amis, ce gâteau. Vous avez vu des œufs, du sucre, du cacao, de la farine, du lait, de l'huile, levure chimique.
Et voilà, des éléments basiques pour un résultat magnifique. Et regardez tout ce que ça m'a fait en quantité. Là, j'ai coupé des grosses parts, mais vous pouvez couper des parts même un peu plus petites et ça fait vraiment une grosse quantité. Donc, il est vraiment économique en plus, ce gâteau. Et regardez-moi ce joli résultat, les amis. Ah non, moi, je suis fan de ce gâteau. Quand on a envie de chocolat à la maison, d'un gâteau chocolaté, ben, il n'y a pas mieux que celui-là. C'est l'un de mes préférés en gâteau chocolat. Déjà, je vous dis, avant même d'avoir imbibé avec la sauce, il était moelleux. La base même de la génoise du gâteau, il est déjà très très moelleux. Mais alors, je vous raconte pas avec la sauce au chocolat, hein. Le gâteau, il a absorbé, donc il a un effet humide à l'intérieur. Il est vraiment excellent, les amis. Je vous pousse à le refaire, il est inratable en plus. Voilà, la vidéo arrive déjà vers la fin. Je vous montre les résultats. Je vais vous couper une part pour vous montrer l'intérieur. Je vous laisse, je vous laisse continuer le visionnage. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous le moral et la santé. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis j'espère à très vite pour de nouvelles recettes et de gourmandises. À très vite les amis.